Yo, je voulais me refaire l'histoire du jeu vidéo. C'est-à-dire que, comment dire, en fait, je sais qu'il me manque plein de classiques dans les jeux et je me dis, bah tant qu'à faire, on va faire pas les choses à moitié, c'est-à-dire qu'on va reprendre tous les jeux dans l'ordre de sortie chronologique de l'histoire et voir si on peut avoir du fun sur ces jeux. Au début, il n'y en avait que quelques-uns. Là, aujourd'hui, ce sera que la préhistoire du jeu vidéo. Et puis bientôt, quand on arrivera dans les années 70, il commence à y avoir pas mal de jeux qui sortent. Et du coup, là, j'en ferai plusieurs, je sais pas, genre 3-4 par année. Je choisirai les plus cultes et ceux que j'ai jamais fait. Ou alors que je me souviens plus. Voilà, et on va faire toutes les années jusqu'à ce que j'en ai marre, mais peut-être jamais. Là, sur Wikipédia, ça recense tous les jeux sortis par année. Ça veut dire quoi, bleu? Ouais, ok. En gros, bah voilà, et ça commence en 40, après 47. Je pense aujourd'hui, on pourra aller jusqu'à 62, 68, ce serait bien, mais... Je suis en 1940. 1940, il y a un jeu qui est sorti. Le Nimatron. Alors, Le Nimatron était une machine électromécanique qui jouait au Nîmes. elle est traduite automatiquement, c'est une voix. Fut exposée pour la première fois en avril-octobre 1940 par la Westinghouse Electric. Faut imaginer, hein, la première gameuse, elle ressemblait à ça. Hein. Donc on n'est pas trop sur le style casque. Voilà. Corporation à l'exposition universelle de New York de 1939 à 1914 Première geek de l'histoire. pour divertir les visiteurs. Stylé quand même la machine. Conçu quelques mois auparavant par Édouard Condent, l'appareil était un ordinateur numérique non programmable composé de relais électromécaniques qui pouvaient répondre aux choix des joueurs dans le jeu selon une douzaine de schémas différents. Et les gagnants recevaient un jeton. Donc tu jouais contre la machine. L'accueil réservé à la machine pendant la foire fut positif avec environ 100 000 parties de Nîmes jouées. Attends, mais il est pas en train de lire le Wikipédia? Malgré ce succès, Condent considérait le Nimatron comme un échec. Ouais, il est en train de lire le Wikipédia que je viens de lire en fait. Malgré ce succès... C'est où que c'était lu. Malgré ce succès, Condon considère le Nimatron comme l'un des... Ouais, bah c'est bon, on l'a déjà lu. Allez, go sur le jeu. Donc ça, c'est pas exactement le... Effectivement, c'est le truc le plus proche que j'ai trouvé à l'aide de Google et de Game. L'idée, c'est qu'il y a des lignes et que je peux enlever autant de jetons sur une ligne. Et après, je dis, j'ai passé mon tour, à toi. L'ordi en a enlevé 3. Je peux par exemple tous les enlever là. Ah mais il va enlever... Merde. Je suis baisé là. Parce que lui, hop, ils enlèvent tous, j'ai perdu. Sorry, I won. Bon, mon but, ça va être de le gagner. Au moins... C'est chaud. Allez, à toi. Attends, je réfléchis à un truc là. Ah, si je les enlève tous. Lui, il va pas pouvoir... Mais si, mais je suis débile. Il aurait fallu que j'en laisse un. Comme quoi, c'est pas si facile. Hein. Donc lui, en fait, on peut enlever autant qu'on veut sur une ligne. Le but, c'est de pas prendre le dernier. Ok. En fait, il faut que j'en laisse juste... Voilà, il faut que je fasse ça. Bah là, j'ai gagné, hein. Allez. Bah non, j'ai perdu. Putain, mais débile. Attends, mais what? Je vais refaire avec le même start. 1, 2, 3. Je vais en laisser... C'est impossible comme jeu. Ouf! Ah bah non. Non mais c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je crois que je joue contre un truc qui est impossible à gagner.
J'abandonne pour aujourd'hui. J'ai essayé. Le deuxième jeu qui est sorti du coup en 47, oui, parce que là du coup c'était le jeu de Nîmes. Oh, il m'a pris la tête ce jeu. Je sais pas si c'est gagnable en vrai. Si quelqu'un a une solution. Bref. Le deuxième jeu, c'est le Cathode Ray Tube Amusement Device. Donc là, on va s'amuser normalement. C'est un dispositif de jeu à tube cathodique. Le son de la vidéo. Attends, c'est un diaporama le truc? Oh, nice. Oh, nice. Very nice. Oh, you're trying to get that one. I was trying to get. Oh, you're trying to get the other one. Yeah. So anyway. More X. Right. Yes. I En mean. gros, t'as des... Ok. Donc, trajectoire. Le but, c'est de toucher les... Est-ce que je peux prendre la manette et jouer? Non. La manette, évidemment, ne marche pas. Oh, les potards sont éclatés. Enfin, sûrement que ça devait être marrant parce que c'était sur un écran. Mais c'est un écran d'oscilloscope, quoi, en gros. J'ai touché le... C'est bon, là, touché coulé, là. Voilà. Bon, vivement qu'on avance, là. Ah, voilà. TurboChamp, programme d'échecs. En 50, premier jeu électronique connu, Bertie the Brain est développé. Donc là, on est vraiment au premier jeu électronique. 50, donc on avance de 3 ans, là. Est développé par Joseph Cates dans le cadre de l'exposition nationale canadienne. La machine permet au public de jouer au tic-tac-toe, donc en gros, c'est le morpion. Le schéma électrique, là. Voilà, on l'a. Enfin, on a une réplique. Donc on va le tester. On va peut-être pas rester longtemps dessus, parce que le morpion, on le connaît, quoi. On va commencer. Lui, il joue en premier. Déjà, il est débile de se mettre sur un côté, je crois. Attends. Là, je peux gagner, je crois. Ok. J'ai gagné. Ensuite, je vais me mettre là. Il est médium. Ok. Mais j'ai regagné. On va le mettre en hard. Et bah après, lui, c'est lui qui commence. Bah voilà. La meilleure technique, c'est de commencer au milieu. Hop, hop, hop. Égalité, voilà. Non, bah... je vais commencer moi. Non, mais en fait, je crois que ce jeu, il est en 3 contre 3, il est ingagnable. Enfin, il est ingagnable. T'as que des égalités. Ouais, non, voilà, c'est les limites de ce jeu. Hein. Il est pas fou, ce jeu. Enfin, c'est pas un vrai jeu, quoi. Si tu sais quoi jouer, il y a égalité à chaque fois. Bravo. Ok, bon. On peut dire que c'est éclaté. Enfin, éclaté. Tant que t'as pas compris ça, c'est pas éclaté, mais une fois que t'as compris qu'il faut jouer au milieu... Ouais. Ah! Le Nimrod. Du coup, on est en 51. On avance d'un an. On reprend l'histoire du jeu vidéo, là. Ouais. No flashy action. Donc en gros, pas de truc explosif. T'es en 51. Rappelle-le-toi. C'est un jeu à 2 joueurs. Ah, ben oui, mais il faut être 2. Ah. Contre un. Set up the game first, then select play mode. Ouais, manual. Slow. Ah. Step. Alors effectivement, c'est pas flashy comme on dirait. Non mais de toute façon ce jeu m'a saoulé tout à l'heure, le Nîmes. Je suis désolé hein, mais... À la limite à 2 ça peut être intéressant mais contre un... Ah c'est vert, là c'est rouge. Il y a 4 couleurs différentes. Bon. Avançons dans l'histoire.
J'ai hâte d'un peu de gameplay, quoi. Reste toutefois statique. L'écran ne sert qu'à afficher un état fixe du jeu avant que le joueur ne joue le coup suivant. En 58, quelqu'un, William Machin, crée le jeu Tennis 2 pour distraire les visiteurs du laboratoire. New York. En reliant un oscilloscope à un ordinateur. Une sorte de tennis simplifié où deux adversaires doivent renvoyer une balle au-dessus. Ah, c'est un ordi, trop bien. C'est un peu injouable. Est-ce que c'est à cause du... Il faudrait que j'ai une touche, là. Je peux pas faire avec ma manette, là, s'il vous plaît? Donc là, on est en 58, hein, je rappelle. Donc faut se mettre dans le mood de l'époque, quoi. Hop. Allez. Hop. J'ai gagné? Allez, 1-0. 1-0. 2-0. Mais il est mauvais aussi. Mais renvoie la balle. Ah, je capte en fait. Allez, il l'a perdu. Bon, jouons-y, j'ai envie de dire. Le jeu vaut mieux que 10 000... Oh, ça joue avec la manette? Alors, je peux envoyer des missiles. J'appuie sur une touche, ça... Merde. Là, je l'ai, normalement. Là, celui-là, là, il va l'avoir. Gagné, ok. Suivant. Putain, à dire, il n'y avait pas de son. Hein. Ok, niveau 2. Peut-être c'est juste ça en boucle. Hein. Mais en vrai, déjà, à l'époque... Là, tu commences à... Là, je... Pourquoi ça disparaît, mes missiles? Bim! Vas-y! Je l'ai eu. Bon. Ok. Donc ça, c'est Space War. Ensuite, Space War 62. Entre 64 et 66, ça a été créé et développé sur IBM. On va tenter... Alors, j'ai trouvé ça. Qui est du coup le deuxième jeu qui s'inspire du premier, mais... Comme je pense que je vais rien comprendre, je vais jouer à ce jeu et ça me fera un résumé des deux, tu vois. Récolter. J'ai récolté... Attends. La ville a 1000 hectares. J'ai récolté 3... Ça, c'est... Bushels. Qu'est-ce que Bushels? Boisseaux. J'ai récolté 3 boisseaux par hectare. Les rats ont mangé 200 boisseaux de blé. Maintenant, tu as 2800 blé dans le magasin. La terre... Wow, c'est quoi ce truc? How many? Allez, j'en veux 5. J'en veux 5. Combien d'hectares tu veux planter avec des graines? J'en ai 100. Non, j'en ai 1000. Je vais en mettre 500. Ok, j'ai fait la famine à 100 personnes en un an. T'as d'hectares, je veux acheter. Combien ça coûte? Je sais même pas. Attends, je mets 100. Combien tu veux que ça nourrisse tes personnes? 100. Euh... 50. 40. Ah! Je vais essayer de le trouver lui. Computer Space. Quelle année du coup? 71. Allez, Google.
Google, s'il te plaît. Play online. Free. J'aurais pu rajouter free, mais... C'est ça. Je pense que là, on est bon. Player control. Fire left. Attends, avec la flèche... Ah non, W. A, S, D. Cursor, OK, keypad. Ah, on a le choix. Écoute. Ok. Il me tire dessus? Ah, je peux pousser. Oh là, il y a un fil. Il y a un vrai feeling. Non! Je suis mort. Là, je crois que c'est la première fois que j'ai l'impression d'être sur un vrai jeu. J'ai l'impression que c'est trop fort. On est sur un vrai jeu. En vrai, c'est incroyable. Donc il faut attendre 60. Casse-toi. Ah! Je l'ai eu. Il y a 4 à 5, parce que j'ai perdu 5 vies. Putain, il y a 4 à 6. Oh, non, encore. Ah! Là, il me domine, là. C'est fini? Je suis où? Ah, je reprends à 0. J'avais que 8 vies. Vas-y. Bah là, je suis mort. Très bien, ça reprend. Ça reprend le gameplay. Oh là là. Incroyable. Bon. Bon, de toute façon, là, j'ai game over, non? Non, au prochain, j'ai game over. Ah, c'est moi qui les ai, là. Peut-être je vais remonter. En vrai... Non! Non! Ah! Pour rappel, moi, je suis la petite fusée, hein, évidemment. Là, je crois que je suis à une mort de du game over, je crois. Non! Ah! J'ai eu chaud. Et là... On est bon. On est bon, on est bon. Attends, je me suis pris ma propre balle, je crois. Ah non, c'est le gars du haut qui a... Ok. Il y a 1-1. Allez, 2-1. Oh non, j'ai trop tiré. Ah, il a bougé. Non! Oh là là. Ok, il y a 3-2 pour moi. Putain, mais il change de direction aussi. Oh, il change de direction, il m'a évité. Allez, 4-2. Pour l'instant, je mène. Et je vais peut-être gagner. Allez hop, 5-2. Incroyable, ce jeu en vrai, il a un bon feeling. 6-2. Bon, 6-3. 6-4, non mais là il me martyrise là. J'ai tenté une balle. Putain, il se rapproche, il se rapproche. Ok. 7-5, je mène. J'ai tenté une balle à la volée. Allez, 8-5. 9-5. Il me suffit de la balle de match. Je fuis. Non! Oh, je l'ai évité de justesse. Allez hop. OBS Studio. Qu'est-ce qu'il a OBS? Putain. Non, je suis en train de perdre mon avance. Il faut juste que je l'ai une fois.
Ah, ça s'est reconnecté. Vas-y, tire sur moi. Tire sur moi. Oh. Allez, il faut que je le marque ce point. Ah, balle de match, là c'est la vraie balle de match. Oui. J'ai gagné. Là, on va en faire qu'un. Donc évidemment le plus culte c'est Pong. Pong 72 émulateur, je vais chercher. Pong 72. Ouf. Ça sent easy ça? Ok, 1-0 pour lui. 2-0 pour lui. C'est quoi, c'est selon... Ah ok, je capte, je crois. Ok. Oh, ouais, là on a un vrai jeu hein, aussi. Ouf. Voilà, c'est un vrai jeu. Mais à 2, ça doit être encore plus fun. Allez, 5. Je mène à 5, 6. Allez hop. Ah, allez hop. Où je l'ai eu? Faut que ton cerveau, en fait, il anticipe. Hop, 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 là, je l'ai laissé passer. Non. Oh non, attends, ça va en combien? Ça va en 10? Ça va en combien? Ah, attends, mais là, je me fais avoir. Un exercice demandé par Bushnell à Alcorn en guise d'entraînement. Une version similaire a été créée précédemment par Ralph Baer pour la console de jeu Odyssey de Magnavox, mais son existence reste peu connue. Ce qui vaudra cependant un procès à Atari, mais qui se révélera profitable pour les deux sociétés. On va le voir plus tard dans cette vidéo. Une fois devant le prototype, Bushnell est surpris du résultat et des détails apportés par Alcorn. Il souhaite aller plus loin. Atari construit alors une borne d'essai. En septembre 1972, le système est testé pour la première fois à la Handicap Tavern à Bar de Californie, dans lequel il y a déjà quelques bornes, dont celle de Computer Space, et dont Alcorn connaît les gérants. La popularité de la borne croît rapidement et une file d'attente se forme le matin devant le bar, rien que pour jouer à Pong. Atari décide alors de produire la borne à plus grande échelle. Bushnell et son associé Ted Dabney décident d'aller à l'agence pour l'emploi local afin de recruter quiconque est disponible pour monter les bornes, et ce en échange d'un salaire de 1,75$ de l'heure, à peine supérieur au revenu minimum. En contrepartie, Atari promet une bonne ambiance, dont le Friday Night qui vont pas Beer avec. Bust, en français boum des bières le vendredi soir, où les employés peuvent profiter de bières et jouer gratuitement à des jeux le vendredi soir. Le phénomène Pong prend de l'ampleur et plus de 2500 machines sont commandées à la C'est pas énorme. Hein. fin de l'année 1973 et plus de 8000 en 1974. Ah, 8000. Mais quelques semaines après la commercialisation de Pong, malgré la relative hausse des ventes de l'Odyssey grâce au succès du jeu d'Atari, Magnavox porte plainte contre Atari pour violation de brevet. Bushnell et Magnavox arrivent à un arrangement à l'amiable, dont Magnavox pose les conditions. En échange de 700 000 $ payés en une fois, la société cède une licence d'exploitation à Atari. Magnavox s'engage à poursuivre toute autre société enfreignant les brevets de base. Les deux sociétés y gagnent. Atari a les coups des franges pour utiliser Pong et Magnavox gagne plus de 100 millions de $ en attaquant en justice Pas mal, 100 une millions. dizaine d'entreprises qui copient les brevets de base. Ce qui dégage également les concurrents d'Atari. Après les succès de sa bande d'arcade et l'apparition des premières consoles domestiques, Atari veut également se lancer dans la course. La Home Pong sort à la Noël 1975 et 150 000 unités beaucoup sont plus tard, ça. vendues à la suite de longues files d'attente dans les magasins. Ces succès confortent de nombreux industriels dans l'idée que le jeu vidéo domestique sera le nouvel Eldorado du jeu. Grâce à Pong, le marché du jeu vidéo Donc en fait, Pong, c'est vraiment que ça ressemblait. Oui, c'était des points. Oh putain. L'histoire, ça commence à ressembler à des jeux. Ah, pas mal. Vu du dessus, t'as toute la map.
Le son, pas mal, hein. L'ancêtre de Mario Kart, finalement. Allez, play online. Est-ce que ça va ressembler? Ouf. Let's go. Ouf. Bon, c'est une reconstitution, mais... c'est le même circuit. Oh putain. En vrai, ça va, hein. Oui, un raccourci. Deuxième tour, je prends le raccourci. Ah, ça va que le... ça va que les murs te font pas... Allez, je prends le raccourci. Oh putain. Il y avait vraiment ça dans le niveau? Non, il y avait pas ça. Merde, je suis mort. Ok. En vrai, c'était pas mal. En résumé, on a vu des jeux un peu difficiles à appréhender. Je me suis fait battre par un ordinateur à l'infini au jeu du Nîmes, là. Mon meilleur feeling de jeu, c'était sur Computer War, qui était, je crois, en son... En fait, pas tant, hein, c'est à partir du coup de Caen qui commence à avoir pas mal de jeux. Enfin, on verra, ce sera pour la prochaine fois. Moi, je m'arrête là. C'était marrant, mais la suite, ce sera que de mieux en mieux.